Dans quel ETF investir en 2024? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous aussi vous voulez investir dans des ETF pour bien commencer l'année et que vous ne savez pas lesquels choisir, eh bien on va faire une petite revue des solutions qui s'offrent à vous. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 3 ETF les plus généralistes et les plus importants en termes d'encours. Puis les 3 meilleurs ETF pouvant être intégrés à votre PEA si vous êtes adepte de cette enveloppe fiscale. Puis on parlera des ETF un peu plus spécifiques comme les ETF sectoriels. Et enfin, on terminera avec des ETF tendance pour cette année 2024, des ETF dans des secteurs avec potentiel pour cette année. Donc pour rappel, un ETF ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds négocié en bourse conçu pour reproduire avec la plus grande fidélité possible les fluctuations d'un indice boursier, comme le SP500, qui correspond aux 500 plus grandes entreprises américaines, ou le CAC 40, l'équivalent français des 40 plus grandes entreprises françaises. En gros, c'est un ensemble d'actions permettant d'investir dans des zones géographiques comme les États-Unis, l'Europe, la France, les pays émergents, ou des secteurs d'activité spécifiques, ou des paniers d'actions qui se concentrent sur des entreprises ayant des spécificités particulières. Ces instruments financiers sont gérés par des sociétés de gestion comme la société BlackRock, BlackRock qui est la société de gestion d'ETF la plus connue. On a aussi Vanguard aux États-Unis et en France, Amundi, qui est le plus gros émetteur d'ETF. Les ETF rencontrent un franc succès dans les pays anglo-saxons. Par contre, on est encore un petit peu à la traîne en France, où seulement 0,4% de la population investit dans ce type d'actifs. Donc on y va, let's go, les 3 plus gros ETF sur lesquels on investit en Europe. Le premier est le iShares Core SP500 UCITS ETF accumulant. Donc on va déjà décortiquer un peu cette nomenclature barbare qui peut faire fuir le premier venu. On a en premier lieu le nom de l'émetteur, donc ici c'est iShares qui est le nom des ETF de BlackRock, et la mention Core qui suggère que cet ETF fait partie de la gamme d'ETF principale. C'est une gamme qui est souvent axée sur des indices larges et représentatifs du marché, donc comme le SP500, en l'occurrence celui que l'on voit ici. Donc le SP500, c'est tout simplement l'indice sous-jacent de l'ETF que l'ETF cherche à reproduire. Ici, il s'agit de l'indice peut-être le plus connu dans le monde, le SP500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. UCITS, c'est la directive européenne qui établit des normes pour les fonds d'investissement. Donc les UCITS ETF sont conformes à ces normes et peuvent être vendus à des investisseurs dans l'Union européenne. Et enfin, nous avons le HAC, qui signifie Accumulating, donc capitalisant en français. Les ETF peuvent être soit capitalisants, soit distribuants. Dans le cas des distribuants, les dividendes sont versés au fur et à mesure de son investissement. Quant aux capitalisants, les dividendes sont réinvestis automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Au-delà de cette différence, il y a aussi donc des spécificités fiscales. Si vous avez un ETF distribuant, vous allez devoir payer en fin d'année des impôts sur les dividendes reçus à hauteur de 30%, ce qui correspond à la flat tax, alors que sur les capitalisants, eh bien, vous aurez de la fiscalité que sur vos plus-values le jour où vous revendrez des parts d'ETF ou l'ETF en entier. Et enfin, nous avons le code ISIN à la fin, c'est une sorte d'identifiant associé à chaque ETF. Il permet d'identifier de manière unique l'ETF sur les marchés internationaux. Donc on en revient à l'ETF dont on parlait. On peut voir ici les 10 premières positions de cet ETF qui a eu une performance de 21,54% en 2023. C'est vraiment sur lequel il y a le plus d'investissement, c'est un peu normal, c'est l'ETF phare américain qui est le marché le plus rentable et le plus important dans le monde. Si vous ne voulez pas investir sur un ETF de BlackRock, eh bien vous pouvez très bien le faire sur un ETF de Vanguard, l'équivalent de Vanguard, et le SP500 UCITS avec cet ISIN là, c'est principalement la même chose, c'est juste que l'émetteur est différent. En deuxième position, on a le iShares Core MSCI World UCITS. Donc c'est un ETF qui permet d'investir sur un indice plus large avec le SP500, donc c'est le MSCI World, qui est un indice qui investit sur à peu près 1500 entreprises dans le monde. Donc il est vraiment composé fortement d'entreprises américaines à hauteur de 70%, mais il permet de s'exposer quand même à d'autres pays émergents comme le Japon à hauteur de 6%, le Royaume-Uni, la France, etc. Vous avez la répartition ici. Cet ETF a une performance de 19,55% en 2023, ce qui est un petit peu moins que l'ETF du SP500 précédemment présenté. C'est assez courant. En général, le MSCI World performe légèrement moins que le SP500. Et en troisième position, parmi les ETF sur lesquels on investit le plus en Europe, le iShares Core MSCI
Emerging Market. C'est un ETF qui, contrairement aux deux premiers, investit sur les pays émergents, principalement exposés au marché asiatique. Donc on a des sociétés chinoises, indiennes, taïwanaises, coréennes, brésiliennes, sud-africaines, saoudiennes, etc. Donc comme vous pouvez le constater, les ETF de iShares sont ceux qui attirent le plus de capitaux. C'est vraiment iShares qui a la plus grosse part de marché en Europe, plus de 45%. Puisqu'il en faut pour tous les goûts, voici les 3 ETF sur lesquels investir si vous avez un PEA. Donc si vous voulez vous exposer au marché américain, vous avez le BNP Paribas Easy SP500. C'est certainement l'ETF SP500 le plus qualitatif et le plus large disponible sur PEA. Et c'est souvent aussi le plus apprécié par les investisseurs qui ont l'enveloppe fiscale PEA. En plus, il a une performance un petit peu supérieure aux autres ETF du SP500, il me semble. En deuxième position, nous avons le Amundi MSCI World pour ce qui est d'investir sur les entreprises du monde entier. Donc c'est vraiment l'ETF le plus large qui existe sur PEA. Il réplique le MSCI World. Malheureusement, il a un prix un petit peu élevé, à hauteur de 400 €. Si vous voulez investir sur le même type d'indice, donc MSCI World, vous pouvez le faire sur l'ETF Lyxor PEA Monde, qui lui est à peu près une trentaine d'euros, donc beaucoup plus facile d'accès. Et enfin, si vous voulez investir sur le CAC 40, nous avons le Amundi CAC 40 UCITS, qui est donc l'ETF qui permet d'investir sur les entreprises françaises, telles que Total Energy, LVMH, L'Oréal, etc. Troisième partie, les ETF sectoriels. Donc là, on va voir des ETF spécifiques, par exemple aux métaux précieux. Donc, si vous voulez investir sur de l'or ou de l'argent, iShares propose ça avec le iShares Physical Gold ETC. ETC, ce sont les ETF spécifiques aux métaux précieux. Donc nous avons également le iShares Physical Silver. Si vous voulez investir sur de l'argent, si vous voulez investir sur le secteur technologique américain, il y a le iShares Nasdaq 100 UCITS, qui est principalement composé des sociétés de la tech américaine telles qu'Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Tesla, etc. C'est un ETF qui a de grosses performances ces dernières années, mais qui est beaucoup plus volatile, évidemment. Qui dit grosse performance dit plus de volatilité. Il a fait de très bonnes performances en 2023. Et enfin, si vous souhaitez investir en évitant les sociétés polluantes, ont été créés pour ça les ETF dits ESG, qui sont des ETF dits éco-responsables et qui permettent de s'exposer aux sociétés des pays développés tout en respectant les accords sur le climat. Et pour cela, vous pouvez investir sur le Amundi MSCI World ESG Leaders Select, qui investit dans les principales entreprises ESG à travers le monde. Et enfin, nous avons les ETF tendance pour l'année 2024 en fonction de la conjoncture actuelle. Nous avons tout d'abord des ETF sur des actions dites quality en raison de la potentielle récession cette année. Beaucoup d'analystes tablent sur les actions quality qui sont des actions qui résistent bien aux récessions et au ralentissement de la croissance. Et les actions quality sont des actions qui, la plupart du temps, battent le marché quand l'économie ralentit. Donc nous avons pour cela le iShares Edge MSCI World Quality Factor, qui va vous permettre d'investir dans un panier d'actions quality au niveau global. Donc, par exemple, en 2023, cet ETF a battu de 2 points son équivalent non quality avec une performance de 21,34%. En 2024, les analystes de grandes banques tablent aussi sur une bonne croissance des pays émergents, comme l'Inde ou certains pays asiatiques. Donc pour cela, on peut en revenir à l'ETF dont je parlais dans la première partie, le iShares Core MSCI Emerging Markets, qui sera certainement un ETF intéressant pour cette année. Et enfin, nous avons, avec un potentiel bon rendement pour 2024, les obligations du Trésor américain à 5 ans. Les taux d'intérêt étant hauts et n'étant pas forcément prêts de baisser, eh bien, les obligations sont, selon les analystes, une bonne option pour 2024. Vous pouvez pour cela choisir l'ETF de BlackRock iShares USD Treasury Bond, d'obligations du Trésor américain de 3 à 7 ans de BlackRock, qui est peut-être le plus intéressant si vous voulez investir sur les obligations. Pour conclure, 2 points pour rappeler les 2 gros avantages des ETF, au-delà de leur simplicité d'investissement.
Et au-delà de leur diversification, ce sont les faibles coûts de ces actifs financiers. Par exemple, les frais du iShares Core SP500 sont à 0,07%, ce qui est vraiment rien. Et l'autre avantage, c'est l'aspect auto-nettoyant de cette classe d'actifs. Par exemple, si vous investissez sur le CAC 40, eh bien, si l'entreprise n'est plus trop performante dans le CAC 40, elle sera remplacée par une nouvelle et ce sera complètement transparent pour vous. Si vous voulez commencer à investir sur des ETF, sans frais de commission, eh bien, je ne peux que vous conseiller le courtier en ligne que j'utilise, Trade Republic. Vous pouvez investir sur des fractions d'ETF. Par exemple, vous pouvez acheter pour 20 € d'ETF de votre choix ou 100 €. Et tout ça via les investissements programmés 2 fois par mois. Le lien de parrainage est en description de cette vidéo. Je vous ai préparé également un récapitulatif de tous ces ETF avec leur code ISIN dans un Google Doc. Le lien est également en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile, puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.